Ouais, c'est Tyler. On se retrouve donc pour les Actus Tech, le premier épisode de Sur le Techo. Pour ce premier épisode, ça tombe bien, il y a eu un gros événement, la fameuse keynote, c'est-à-dire conférence de Apple qui a lieu en fait tous les seconds mardis du mois de septembre. Chaque fois, ils font un suspense sur la date, mais en fait, c'est tous les seconds mardis. Donc, cette semaine, on a eu le droit à des très grosses annonces. Pas les annonces les plus folles, hein. Il y a aussi une autre conférence d'ailleurs qui est prévue pour le mois prochain. Donc là, on a eu tout de même les nouveaux iPhone 13, entre autres. On a eu deux nouveaux iPads. On a eu l'iPad mini et l'iPad 9. On a eu aussi le droit à une nouvelle watch et donc toute la gamme des iPhone 13. Donc c'est parti, on en parle tout de suite. I'm sorry, Mr. Krabs. Could you run that by me again? On a eu donc le droit à un nouvel iPad plus puissant avec des petites nouveautés, hein, rien de spécial, une nouvelle caméra, mais bon, c'est un peu l'entrée de gamme, il est pas cher et tout. On a eu aussi un iPad mini qui est là, plus intéressant, hein, avec vraiment un grand écran. Voilà, ça faisait un bail qu'ils n'avaient pas un petit peu refait un nouveau design de l'iPad mini. Là, on est plus proche du design de l'iPhone 12. Donc voilà, ça c'est côté iPad, il n'y a pas eu des nouveautés de fou, hein. Chaque fois c'est un petit peu la caméra. On a eu une nouveauté, c'est au niveau du branchement. Voilà, ils ont enfin abandonné leur prise spéciale, la prise Lightning. Ils sont passés à l'USB-C sur les iPads, donc ça c'est déjà très cool. On a donc eu aussi le droit à une nouvelle Apple Watch avec une grosse résistance à l'eau, puisqu'il s'agit d'une norme spéciale montre, voilà, qui est dans toutes les montres, vous savez, quand vous achetez, qui a marqué moins 50 mètres et tout, c'est garanti. Ben, du coup, ils ont eu la même certification. Grosse résistance aussi au coup, apparemment. Donc ça peut être très intéressant pour la garder sur le long terme. Elle reconnaît aussi beaucoup plus de sports, même le yoga, des choses comme ça, le tai chi, je sais pas quoi. L'écran est beaucoup plus grand, il est un peu incurvé et tout. Et ils ont travaillé aussi sur la luminosité et la batterie. Voilà, la batterie qui se charge plus vite et tout. Donc ça, c'est des petites nouveautés, mais bout à bout, franchement, c'est très sympa. Ça vaut pas forcément le coup de changer de montre si vous avez acheté peut-être la dernière ou même l'avant-dernière, mais ceux qui comptaient en acheter une, je pense que du coup, celle-ci, elle peut vraiment valoir le coup. Les nouveaux iPhones donc, qui seront disponibles dès ce vendredi 24 septembre. On a du 13 minuit, on a plein de nouvelles couleurs, tout ça, du rose, du rouge. Pour les prix, donc le mini, il est à partir de 809 € et le 13 classique à partir de 909 €. Ils ont amélioré là aussi la batterie avec environ 1h30 de plus sur le modèle mini et 2h30 de plus pour le 13. Donc voilà, à voir après ce que vont dire un petit peu les gens qui l'auront testé, mais c'est quand même vraiment pas mal. Amélioration aussi de la stabilisation. Ils ont vraiment travaillé là sur le côté photo et vidéo. On sent l'envie d'Apple pour moi d'être un petit peu les leaders pour les créateurs, les photographes, les vidéastes, un petit peu comme moi, hein. Non, je suis pas chez Apple, mais franchement, quand je vois un petit peu tout ce qu'ils implémentent, tout ce qu'ils ajoutent et le résultat à chaque fois des photos, des vidéos, je trouve que ça donne vraiment envie. Ils ont implémenté aussi un Cinematic Mode où en fait, grâce à cette fonction, quand tu filmes, par exemple, une personne qui est au premier plan, si elle tourne la tête, ça va directement faire le focus sur la personne qui est au second plan. Donc ça, c'est très intéressant, des petites fonctionnalités comme ça, mais ça reste quand même plutôt pour les professionnels. Donc après, on a eu vraiment les iPhone Pro et Pro Max. Donc là, pas mal de nouveautés aussi. Quand je dis nouveautés, hein, c'est jamais des trucs exceptionnels, mais bon, ouais, vous connaissez Apple, ils ont rajouté des petits trucs par-ci par-là, nouveaux objectifs photo, vidéo, pareil sur la batterie, zoom optique x3, ils ont rajouté aussi un appareil pour faire des photos macro, donc c'est-à-dire très proche, jusqu'à 2 cm, nouvel écran aussi qui va jusqu'à 120 Hz, donc ça permet
de pouvoir faire un rendu plus fluide sur l'écran. Voilà, 120 Hz, ça descend automatiquement jusqu'à 10 Hz pour les moments où tu n'en as pas forcément besoin. Voilà, ça permet vraiment un rendu plus fluide au quotidien. Donc voilà, plein de petites nouveautés essentiellement, franchement, pour les professionnels, surtout au prix où ils sont. Le point que j'ai trouvé assez, même très très intéressant, c'est qu'il y a une version en 1 Tera. Alors franchement, 1 Tera, c'est un truc de malade. Donc ça, c'est très très lourd. Surtout que maintenant, tous les téléphones, et de toute façon, Apple, il n'y a jamais eu, tu peux jamais rajouter de carte SD. Donc 1 Tera, franchement, quand tu taffes avec, quand tu as des tournages à faire, même des photos ou quoi, c'est franchement très 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 lourd. Ça permet même, si tu as un forfait cloud et tout pour sauvegarder tes trucs, d'en prendre peut-être un moins gros, moins cher, tu vois, d'investir dans un téléphone avec une grosse capacité comme ça peut être vraiment très très intéressant parce qu'un Tera, avant de les remplir, il faut vraiment jamais vider son téléphone. Donc ça, j'ai trouvé ça très très cool. Voilà, c'était vraiment les petites nouveautés qu'ils ont annoncées comme ça. Comme je vous l'ai dit, il y aura une nouvelle conférence de toute façon le mois prochain. Alors là, mois prochain, on attend peut-être des nouveaux MacBook. Vous savez, avec Apple, c'est toujours la surprise, hein, c'est pas annoncé à l'avance. Donc on attend les nouveaux MacBook, voilà, avec la puce peut-être A2, on peut rêver, que ce soit encore plus puissant que les derniers qui nous ont sortis, ou la A1S peut-être, je sais pas, ou des MacBook Pro vraiment de folie, parce que là, ils ont l'air un peu dans une mouvance pro quand même. Donc ça, à voir ce qu'ils vont nous proposer. Ça peut être aussi des nouveaux AirPods. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes hypé ou pas. Moi, je trouve ça très, très intéressant. Franchement, il y a des trucs... ça donne envie, mais on n'est pas sur une année vraiment de révolution. Vous savez, Apple, ils ajoutent un petit peu des trucs par-ci, par-là, et tu as des années où d'un coup, le modèle, waouh, tu vois. Là, vraiment, ils ont mis ça, ils ont mis un nouveau truc, tu vois, comme quand ils avaient mis le truc sous l'écran. Tu vois, là, ils sont en train de réduire aussi un petit peu l'encoche qui est devant. Donc, au fur et à mesure, à un moment, elle va peut-être disparaître. Tu vois, il va y avoir vraiment des évolutions sur le téléphone, mais eux, ils y vont à tâtons. Ils regardent un petit peu chaque fois ce que fait la concurrence. Et voilà, une fois que la concurrence a eu ramassé, comme on dit, les pots cassés, eh ben, eux, ils y vont derrière, ils se disent, OK, c'est bon, le truc est lourd, les gens kiffent, on y va, nous aussi, on peut y aller, tu vois. Donc, j'espère que vous avez kiffé. Je ne sais pas si vous attendez certaines choses ou pas. En tout cas, vous pouvez penser à me rejoindre sur Instagram. Instagram.com, c'est tyler.lemedia, Tyler. Pour tous ceux qui veulent m'envoyer des petites questions, des trucs et tout, vous pouvez m'envoyer par mail ou sinon en DM, il n'y a pas de souci. Mail, c'est tyler.lemedia@gmail.com. Merci d'avoir suivi. Pour ceux qui sont avec moi sur la radio, je vous laisse en musique. C'était Tyler. Ciao.